Bonjour, donc c'est Jean-Pierre de Cyberlibris. On va vous proposer ces prochains jours là, une petite série de vidéos autour du développement de nos fonds issus du vieux bouquet Sciences humaines et sociales. Et donc l'idée, c'est de faire un petit tour d'horizon justement sur ces différents bouquets. Il y en a 6 ou 7, si ma mémoire est bonne. Vraiment, l'idée, c'est de pouvoir partager avec vous le fonctionnement de chacun de ces bouquets. Donc aujourd'hui, je vais commencer par le bouquet psychosociaux, donc consacré à la psychologie et à la sociologie. L'idée, c'est de pouvoir vous expliquer comment fonctionne ce bouquet, évidemment, quels sont les principaux chiffres, les principaux éditeurs et des exemples de thématiques qu'on retrouve dans le bouquet psychosociaux. Donc, je vais commencer par vous parler évidemment des chiffres. Donc, je me suis basé jusqu'au 1er mars 2024. Ce bouquet est autour de 4500 titres, donc 4581 titres pour être précis. C'est un bouquet qui va être principalement francophone. Comme vous pouvez le voir, on est autour de 85% de titres en français et donc 15% de titres en anglais dans le catalogue. Au niveau je dirais, de la fraîcheur du fond, on est sur un catalogue qui est autour de 35-40% du fond qui a moins de 5 ans. Voilà ce que je peux vous dire sur les principaux chiffres. Alors, je vais passer maintenant, je vais continuer plus ou moins sur les chiffres et vers un écran de transition. Sur les éditeurs, le nombre d'éditeurs au total présents dans le fonds au 1er mars 2024, il y a plus de 160 éditeurs présents dans le fonds psychosociaux. Après, je vais faire le petit descriptif des principaux éditeurs. Évidemment, il y a 31 éditeurs qui nous proposent entre 11 et 50 titres, 7 éditeurs entre 51 et 100 titres et 4 éditeurs qui sont à plus de 100 titres dans le catalogue. Alors, j'ai fait là un petit focus sur les principaux éditeurs, mais je vais m'attarder davantage sur les écrans qui viennent pour vous présenter tout ça. Alors, je vais commencer par Armand Collin. Armand Collin, vous voyez, aujourd'hui, on a 131 titres de Armand Collin dans le fonds psychosociaux, des ouvrages plutôt récents d'ailleurs, avec des mises à jour très régulières qui sont faites de la part de Armand Collin. Les principales collections liées à la psychologie et à la sociologie sont présentes parmi ces 131 titres. Donc vous avez la collection U par exemple, avec Sociologie des inégalités, un ouvrage un peu plus récent là sur les données chiffrées en sciences sociales, et puis dans la collection 128, une introduction à la psychanalyse. Autre éditeur important dans notre fonds, c'est les éditions de l'Aube. On a plus de 200 titres aujourd'hui. Alors les éditions de l'Aube est un éditeur, je dirais, plutôt généraliste en sciences humaines, mais dans son fond, on retrouve beaucoup de choses qui vont avoir trait à la socio. Donc il y a par exemple cet ouvrage Qui dort dehors, qui est une sociologie justement des SDF, quand l'info épuise, sur le syndrome justement de la fatigue informationnelle, et puis un ouvrage sur le genre, c'est quoi ton genre? Autre éditeur, alors peut-être qu'il y a moins de titres par rapport aux deux autres cités auparavant, mais qui a un joli catalogue sur la psychologie et la sociologie, c'est les éditions Ellipse. On a une cinquantaine de titres aujourd'hui. Là, vous retrouvez par exemple l'histoire de la psychologie, la sociologie pas à pas, ou dans la collection faire face à l'anxiété et aux troubles anxieux. Donc, des mises à jour aussi très régulières sont faites via Ellipse dans notre catalogue. Je continue sur les éditeurs. Donc, autre éditeur sur lequel je peux faire un petit focus, c'est Desclés de Brouwer, qui nous propose 47 titres. Donc, avec Desclés de Brouwer, on va retrouver par exemple, vous voyez, Au cœur du secret de famille, Se défaire du traumatisme et faire face aux attaques de panique. Donc là, on est plus pour cette partie-là dans la rubrique psychologie et le premier plus dans la partie sociologie. Autre éditeur qui va être important, plus basé sur la psychanalyse, là pour le coup, c'est les éditions Epel. Vous voyez, on a 86 titres. Donc, beaucoup d'ouvrages de psychanalyse via Epel. Je peux vous citer Le désir et la grâce, par exemple, Les 4 crimes de Ricardo Melango.
et puis le cas en psychanalyse également. Pour passer à une partie un petit peu plus grand public, on va parler des éditions Erol, hein. Même chose avec les éditions Erol, beaucoup de mises à jour régulières. On a 114 titres qu'on a identifiés en psycho et en sociaux. Donc là, par exemple, on a Sommes-nous tous violents, hystériques ou Découvrir Dolto. Alors, je vais aussi vous parler de la documentation française. Pareil, on a 36 titres estampillés psychosociologie, avec des mises à jour aussi très régulières de la part de la documentation française. Vous pouvez retenir donc le manuel de l'intervention collective pour les travailleurs sociaux, exclusion vers zéro SDF, et puis être étudiant avant et pendant la crise sanitaire. Gros bouquet également avec Mardaga. Vous voyez, 176 titres à ce jour avec Mardaga. Mardaga nous fait aussi des mises à jour très régulières, avec beaucoup de bouquins à la fois très académiques sur la psychologie, mais aussi des fois des choses plus grand public. On incorpore les deux, hein, évidemment, dans le fond. Donc là, je peux vous citer Psychologie de la médiation et de la gestion des conflits, la psychologie interculturelle en pratique et Penser autrement le développement. Autre éditeur qui va être intéressant, c'est le Cavalier Bleu. Le Cavalier Bleu a beaucoup d'ouvrages de sociologie dans son fond. C'est un éditeur, on va dire, grand public, hein, mais qui est principalement, dont les ouvrages sont principalement écrits par des universitaires. Donc là, j'ai sélectionné par exemple La France d'en bas, idées reçues sur les classes populaires, un ouvrage sur la schizophrénie et 50 idées reçues sur les troubles mentaux. Alors, la plupart des ouvrages sont issus de la collection Idées reçues, mais il y a d'autres collections aussi également dans leur fond. Je vais passer maintenant sur les éditeurs, on va dire, outre-Atlantique, avec deux éditeurs canadiens et un éditeur américain. Donc, parmi les éditeurs canadiens, je peux vous citer les presses universitaires de Montréal, avec qui on a 120 titres. Donc, on va retrouver dedans la réussite éducative des élèves issus de l'immigration, la psychologie de l'adolescence, et puis savoir écrire en sociologie également. Gros catalogue évidemment avec les presses universitaires du Québec, 381 titres. On retrouve la sociologie du nationalisme par exemple, loisirs et société, et les fondements de la psychologie du couple. Donc c'est quelques exemples que je vous donne à chaque fois. Sage également. Alors Sage, éditeur anglo-saxon, on a un gros catalogue avec Sage, vous voyez 141 titres. Donc on retrouve dedans par exemple Conceptual and Historical Issues in Psychology, Sociology and Social Justice, Applied Social Psychology. Voilà parmi les titres qu'on peut retrouver. Et puis j'ai gardé le gros morceau pour la fin, c'est les éditions Duno, avec plus de 600 titres, 614 titres à ce jour, avec toutes les principales collections de psychologie de Duno sont présentes dans le fond. Donc on retrouve par exemple Universi, Psychosup et les outils du psychologue, et à chaque fois j'ai mis quelques petits exemples. Un détail que je ne vous ai pas expliqué, c'est que comme la vidéo est disponible sur YouTube, pour retrouver le lien vers le bouquet et vers les principaux éditeurs que j'ai présentés là aujourd'hui, vous retrouverez tout en description de la vidéo. Et pour terminer, je vais parler des thématiques. Donc, je vais commencer par les thématiques, quelques exemples de thématiques, hein, je ne les ai pas tous cités, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée de ce qu'on peut trouver dans le bouquet. Donc, pour la partie psychologie, on va retrouver déjà des manuels de base de la psychologie. Donc là, j'ai mis par exemple de chez Duno la psychologie, théorie et méthode, histoire de la psychologie. Autrement, en psychologie sociale, j'ai mis ici psychologie sociale, la psychologie sociale, applicabilité et application. De la psychologie cognitive avec l'introduction à la psychologie cognitive et un ouvrage de psychologie cognitive de chez Armand Collin. Et puis autrement, psychologie clinique également, introduction à la psychologie clinique et l'étude de cas en psychologie clinique. Ça, c'était pour la partie psycho. Pour la partie socio, c'est pareil, hein. On va retrouver les bases de la sociologie avec cours de sociologie et dans la collection Optimum d'Ellipse, sociologie, théorie, analyse. De la sociologie urbaine avec sociologie urbaine et développement durable. Un ouvrage publié aux éditions de Luxe, par exemple, que j'ai mis, c'est Avis d'expulsion, qui est entre la sociologie urbaine et la sociologie des inégalités.
Ethnologie, un ouvrage sur Lévi-Strauss, dans la collection Pas à pas d'Ellipse. Et puis, Introduction à l'anthropologie aux éditions Hachette. On retrouvera également une thématique autour de la migration, des migrations, migration et classement social, et travail et migration aux éditions Globe, par exemple. Voilà, c'était pour vous donner un petit ordre d'idée des types de thématiques, évidemment, qu'on trouve dans le fond. Il y en a d'autres, beaucoup d'autres d'ailleurs. Vous voyez, sur plus de 4500 titres, vous avez trouvé d'autres thématiques. C'était pour vous faire un petit focus, pour que vous voyez un petit peu ce qu'il y a. Vous pourrez donc retrouver cette vidéo sur YouTube avec plusieurs liens en description de la vidéo. Je vais continuer mon petit bonhomme de chemin, moi, à vous présenter d'autres bouquets qui arriveront par la suite assez rapidement en ligne. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Si vous avez des questions, vous pouvez revenir vers nous de toute manière, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à revenir vers nous pour toute question sur nos différents bouquets. Je vous souhaite une bonne journée, puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.